Donc le condensateur est un composant électronique, alors dipôle, hein, comme pour la résistance, vous vous souvenez ce que ça veut dire dipôle, qui a deux pôles, Ah qui a oui. donc deux broches. C'est un composant qui permet de stocker de l'énergie, un peu comme une pile ou un accumulateur. Alors attention, c'est quand même pas une pile ou un accumulateur, hein. Déjà, le stockage de l'énergie est très faible. Et puis, pour qu'il stocke cette énergie, ben, il va falloir l'alimenter avant. Comme la résistance, c'est un composant qui est incontournable en électronique, hein. Vous en trouverez partout des condensateurs. Vous aurez en dessous les différentes applications dans les alimentations, circuits résonants, les circuits de découplage, les circuits de liaison et les circuits de temporisation. Tout ça ne vous parle pas, c'est normal, vous inquiétez pas. On verra notamment l'utilisation dans les alimentations, puisque vous vous souvenez, le boîtier alimentation 12 volts, il y a un condensateur à l'intérieur. Donc le condensateur, il se charge d'une certaine quantité d'électricité quand on l'alimente. Une fois qu'il est chargé, on enlève l'alimentation et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça son rôle, c'est qu'il va garder cette énergie stockée comme une pile. Voilà, tant que tu y mets Ouais. rien derrière, il le garde. Alors, petite remarque, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous ouvrez un appareil, c'est que même s'il est plus alimenté, les condensateurs peuvent avoir encore de l'énergie emmagasinée, hein. Ils peuvent avoir encore de l'énergie stockée. Et si vous mettez vos doigts, eh bien, Ah, ça t'a dit. vous êtes le récepteur, il va se décharger dans vous en fait. Donc il faut faire très attention à ça. Donc c'est un dipôle composé de deux pôles. Il est exactement composé avec deux armatures conductrices, c'est-à-dire deux plaques. Vous connaissez les condensateurs un peu déjà électrolytiques, qu'on appelle aussi aluminium, parce que ces plaques sont en aluminium. Donc on a deux plaques, et entre ces deux plaques, on a un isolant qu'on appelle le diélectrique. Étant donné qu'on a deux plaques et un isolant au milieu, ça veut dire que les électrons ne pourront pas passer d'une plaque à l'autre dans le condensateur. C'est ce qui fait que quand il va stocker l'énergie dans une des deux plaques, tant que derrière on ne lui branche pas ce qu'on appelle un récepteur, ça peut être une résistance, un appareil, quoi que ce soit, les électrons ils vont rester dans la première plaque. On va voir juste après le dessin pour que vous compreniez mieux. Ce fameux diélectrique, ou ce fameux isolant, peut être constitué de différents matériaux, hein, comme l'air, par exemple, puisque l'air est un isolant électrique, la céramique, le mica, etc. Mais dans le etc., il y a évidemment l'acide, c'est ce qui est utilisé pour les condensateurs électrolytiques. L'unité du condensateur s'exprime en farad, symbolisé par la lettre F. Pour la résistance, vous vous souvenez, on était en méga, kilo et ohm. Bon, là, Ouais. l'unité, c'est pas l'ohm, c'est le farad. Et là, cette fois-ci, on va être en micro, nano et picofarad. Microfarad, nanofarad, picofarad. Ça vient après le farad ou avant farad, Ah, c'est micro. avant, là. Et ouais, micro, vous vous souvenez, c'est 10 puissance. 10 puissance moins 3, Alors, moins 3, c'est milli. moins 6. Voilà, moins 6. Ils sont dans l'ordre là, hein. Nano, c'est 10 moins 9. Et pico, c'est 10 moins 12. Donc, un micro, farad, ça fait 0,0000001 farad. Et après le farad, il n'y a rien après le farad. Ils mettent juste moins. Non, non, le plus gros condensateur, il va être exprimé en millifarad. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas D'accord. une pile, quoi. L'énergie qui est stockée dedans, elle est vraiment très faible, en fait, hein, en réalité. Donc, on a nos deux armatures, hein, une ici, et puis une en dessous. Et puis, entre les deux, vous voyez, en gris, on a le diélectrique. Chacune des broches est reliée à une des deux armatures. Et donc, vous voyez qu'on a donc nos deux broches qui sont reliées chacune à une des deux armatures. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va le soumettre à un courant, à une alimentation? Par exemple, ici, hop, je lui branche une pile avec ici le plus et le moins. Donc, les électrons, ils vont circuler du plus vers le moins, vous le savez, et ils vont venir en fait se stocker sur cette plaque-là. Vous les voyez ou C'est de non? l'armature, c'est ça. Voilà, ils vont venir se stocker sur la première armature, les électrons. Ok, ils vont venir se stocker comme ça. Si après,
je déconnecte mon alimentation, Il n'y a plus rien. eh ben, les électrons, ils restent. Il reste à l'intérieur. Ouais. Ils restent sur la première armature ici. Tant que je mets rien derrière qui va consommer de l'énergie, donc ces électrons, qui va avoir besoin de Ça ces reste. électrons, ils vont rester sur cette armature. Il suffit que derrière, ensuite, si j'ai une résistance, qui peut être là je dessine une résistance, mais ça peut être un appareil ou quoi que ce soit. Si je la branche, les électrons, ils vont vouloir avoir tendance à revenir sur l'autre armature. D'accord? Ils vont avoir tendance à vouloir faire ça. Et donc, ça va créer une circulation de courant. Les électrons, hop, ils vont partir et ils vont aller sur l'autre armature. Celle d'en bas. Voilà. Donc sur celle-là, il n'y a plus d'électrons. Et maintenant, ils sont sur celle d'en bas. Et ça prend du temps pour charger comme les piles ou c'est vite fait? Ah non, 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 si on met pas de résistance, c'est quasiment instantané. Tu prends un D'accord. condensateur, tu branches une alim dessus, il se remplit instantanément. Donc les armatures sont deux conducteurs et le diélectrique est un isolant qui peut être minéral, mica tantal ou synthétique, polyester, polypropylène. On va voir comme ça que les condensateurs sont classés en trois familles principales. L'épaisseur et la nature du diélectrique caractériseront la valeur et la tenue en tension du condensateur. Donc première chose qui va déterminer la valeur, c'est la taille de ces armatures en fait. Plus l'armature est grande, plus on va pouvoir stocker d'électrons. Donc plus la capacité du condensateur en farad va être plus grande. Et le diélectrique entre les deux va conditionner ce qu'on verra après, c'est la tension, ce qu'on appelle la tension de service ou la tension maximale qu'on peut appliquer sur le condensateur. Si on lui applique une tension supérieure, qu'est-ce qui va se passer? Le diélectrique ne va pas supporter et les électrons ils vont passer d'une armature à l'autre à travers le diélectrique. Hein, c'est comme ça que le condensateur il claque. La fabrication du condensateur. Eh bien, on a la première méthode de fabrication qui, qui est comme celle qu'on a vue au-dessus, c'est-à-dire réellement deux armatures l'une en face de l'autre, avec le diélectrique pris en sandwich au milieu. C'est le cas, par exemple, des condensateurs effectivement en disque céramique. Si on l'ouvre, si on enlève le pactage, l'emballage qui est autour, on va réellement voir deux plaques avec un diélectrique au milieu. Alors, dans le cadre du céramique, ben, le diélectrique, justement, c'est de la céramique. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, le disque céramique. Ensuite, on a la fabrication en superposé. Vous voyez, ça fait comme deux fourches l'une en face de l'autre, et entre les deux, on a le diélectrique. Ici, on peut être en céramique multicouche. Alors, ça revient à faire quoi, ça, ce montage-là? Je vais vous l'entourer pour que vous sachiez de quoi on parle. Ça revient à mettre des condensateurs en parallèle. Pour la résistance, quand on met des résistances en parallèle, certains ont déjà regardé, vous avez vu, c'est un peu compliqué les calculs. Pour le condensateur, c'est plus simple. Quand on met des condensateurs en parallèle, ça revient à mettre des résistances en série. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes les valeurs s'ajoutent. Donc là, ici, on a des condensateurs en parallèle. On en a un ici. Cette plaque, elle fait office de deuxième plaque pour celui-là, et ainsi de suite. Donc finalement, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 condensateurs en parallèle, et donc leur valeur va venir s'ajouter. Et comme ça, en fait, on arrive à augmenter la capacité du condensateur. C'est ce qu'on appelle le multicouche. Le multicouche peut être en céramique, ça peut être aussi pour le plastique. Et Stéphane, les barres du milieu qui ne se touchent pas là, servent à Alors, quoi? ce que je mets en jaune, c'est le diélectrique, Oui, mais je l'isolant. te parle du milieu là, entre les deux. Alors là, ici, Je vois pas, ça bouge pas la souris. Là, vous avez dessiné en rouge.
Mais entre les rouges, il y a une barre qui touche ni en haut ni en bas. Une barre grise. D'accord. C'est Elle le, sert à quoi celle-là? c'est le diélectrique. C'est D'accord. l'isolant. C'est ce qui fait que les électrons ne vont pas passer d'une plaque à l'autre en face. La troisième méthode, donc c'est la méthode par enroulement. On vient enrouler le condensateur. Et là, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous en avez vu des condensateurs enroulés. Donc ici, on a enroulé le diélectrique. Vous voyez, on distingue bien nos deux plaques ici, bien séparées. Et puis, entre les deux, on retrouve notre diélectrique pris en sandwich entre les deux plaques. Donc ça, c'est typique des condensateurs chimiques, tous les condensateurs polarisés que vous avez déjà montés. C'est pour ça qu'ils ont une forme cylindrique. C'est parce qu'en fait, les armatures à l'intérieur sont enroulées. Donc la conclusion, en fonction du type de diélectrique et de la méthode de fabrication, le condensateur aura des caractéristiques différentes et pourra être polarisé ou pas. Vous comprenez bien que déjà, entre celui-ci où il n'y a que deux petites armatures et celui-ci où c'est en multicouche, on va avoir une différence de valeur. La valeur sera plus importante. Et la valeur sera encore plus élevée sur le système de fabrication par enroulement, où là on aura des armatures très longues. Donc on pourra stocker une quantité d'électrons beaucoup plus importante.